Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 14 au 20 octobre 2024. On va aller voir les amis différents domaines comme d'habitude. Merci de faire preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Vous le savez, les réponses ne sont pas pour tous nos petits taureaux, bien évidemment. Ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. S'il n'y a pas de message pour vous les amis, eh bien allez voir vos autres signes, surtout l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message de la Lune. Quel est le message qui va vous accompagner d'un point de vue général, mes petits taureaux, sur cette semaine du 14 au 20 octobre? Merci. Eh bien, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir, mes petits taureaux, d'accord? Focalisez-vous sur le présent, puisque ressasser le passé ne vous apportera absolument rien, sauf vous faire tourner en rond, d'accord? Donc, abandonnez le passé, ne le laissez pas vous retenir. Le nœud sud est un point karmique opposé au nœud nord. Il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. On peut parler là de blocage transgénérationnel, les amis. C'est-à-dire la répétition des schémas qui vous empêchent de réussir comme vous le pourriez. On vous dit, vous sentez-vous coincé quelque part? Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, vous-même peut-être, doit se libérer, qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. En gros, les amis, on vous dit d'abandonner le passé. Allez, on va aller voir le domaine matériel, financier dans un premier temps. Quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, mes petits taureaux, sur cette période allant du 14 au 20 octobre 2024. Ça concerne bien sûr une situation, une problématique que vous rencontrez. Allez, pour nos petits taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre sur cette période du 14 au 20 octobre. Déjà, on vous dit de garder confiance, de garder espoir. Avec la carte de l'étoile, là, on voit que on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord? Ça peut être par rapport à un choix que vous faites ou que vous allez faire, ok. On peut me parler aussi, ouais, d'accord, on parle d'une décision, une décision, une alternative. On voit que il va y avoir des signatures, des accords qui va vous permettre de faire un retour au positif, les amis. Allez, matériel financier pour nos taureaux. On a la lettre. Eh, superbe, regardez-moi ça. Waouh, ben oui. Vous voyez, il y a des nouvelles. Là, certains de nos petits taureaux, si vous attendiez des nouvelles sur cette période, en tout cas pour la période du 14 au 20 octobre, là, il y a des nouvelles d'un accord, des nouvelles d'une signature. Ouais, ça peut parler par rapport à un document, des papiers, une demande. Eh bien, ça va vous être accordé. D'accord? On parle bien d'un accord positif. Bon, bah écoutez les amis, allez, on débute bien. On va aller voir votre guidance. Je vais aller chercher 5 cartes plus une carte pour la conclusion. Allez, 6 cartes pour nos petits taureaux. Matériel financier. Allez, une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Merci.
Alors, en dos de deck, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, d'échange, de pourparlers. On vous dit, hein, concernant de la communication, des échanges, des pourparlers, eh bien, on vous dit de garder la foi. Ok. Ouais, on parle effectivement d'une situation qui est une situation pénible concernant vos finances, mais ça va prendre fin, d'accord? Il va y avoir la fin des soucis, la fin du stress à cause d'une trahison, d'une manipulation. Bon. On a le chien qui nous parle d'un soutien, les appuis, hein, le soutien d'une amie, d'un ami, le soutien, un appui d'une personne de confiance, une personne sincère, une personne loyale. Pour d'autres, on peut nous parler effectivement d'un soutien de l'univers. On a l'enfant, le journal. Donc, on peut me parler de renouveau, d'accord ? Concernant des informations qui vont vous être délivrées. D'accord. Pour d'autres, on peut me parler du soutien d'un enfant. Vous allez pouvoir compter peut-être sur le soutien, l'aide d'un enfant. Ok, mais en tout cas, il y a des informations là qui vont vous être délivrées. Waouh, waouh, waouh. On a le soleil. Ah, qu'est-ce que vous voulez de plus, les amis, hein? On a le soleil et on a le chevalier. Donc là, on nous parle bien de succès, de triomphe. Hein. On vous dit bien que les informations qui vont vous être délivrées, eh bien, elles vont être positives, d'accord? Et en plus, on a la carte du chevalier qui nous parle bien effectivement de nouvelles positives qui sont en route. Ok. Si pour ceux peut-être qui attendaient une réponse favorable concernant une visite peut-être d'une maison, d'un appartement, eh bien on vous dit que ça va être un succès, d'accord? On peut effectivement être sur un succès lors d'une visite. Pour certaines d'entre vous, de nos petits taureaux, peut-être que vous étiez justement dans l'attente de pouvoir vendre un bien immobilier. Hein, eh bien, on vous dit qu'il y aura un succès lors d'une visite. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit des nouvelles ou que ce soit une visite pour la vente d'une maison ou pour obtenir un bien immobilier, il y a un succès. Ouais, bah, du coup, il va y avoir beaucoup d'émotions hein, avec la carte de la Lune. Hein, d'accord? Ça va soulever beaucoup d'émotions, mais des émotions évidemment positives, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, hâte d'avoir vos petits retours, mais c'est très positif. Alors peut-être que par le passé, hein, vous avez essuyé peut-être des refus, vous voyez, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Parce que là, aujourd'hui, c'est autre chose qui vous attend. Hein, d'accord? Donc même si ça ne s'est pas bien passé dans le passé, vous allez vers de quelque chose de nouveau. On vous dit bien de vous focaliser sur ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel vos activités, cette fois-ci, mes petits taureaux. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Taureau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Ouh, j'ai l'ouverture des portes qui s'ouvrent. Hein. Pour vous, là, c'est en train de bouger, il y a du mouvement, ça peut être... Ouais, superbe, superbe, superbe. Bon, il va être question d'officialiser une victoire au niveau professionnel. Allez, on verra comment ça ressort. Hein. En tout cas, j'ai déjà, voilà, quelques messages avec cette carte qui s'est retournée. Hein, pour nos petits taureaux. Enfin, pour certaines d'entre vous. Alors, j'ai l'instabilité. Bon. Alors, effectivement, hein, on peut me dire que vous étiez... il y avait peut-être une instabilité par rapport à un contrat de travail. Mais on peut me parler que... il va y avoir une opportunité là pour vous de pouvoir justement vous protéger de tout ce qui a été instable. D'accord ?
Alors, on peut me dire aussi que là, vous allez pouvoir vous protéger d'une instabilité aussi, grâce peut-être à une opportunité concernant une signature de contrat, un accord chanceux, une signature chanceuse pour vous, qui va vous permettre justement de sortir de l'instabilité et de pouvoir vous protéger. Bon, on parle de culpabilité par rapport peut-être aux enfants. Pour d'autres, on peut me dire que vous vous sentez, vous culpabilisez peut-être d'avoir été naïve, hein, aussi. Bon. Allez. Là, en tout cas, il est bien question de vous protéger d'une instabilité dans laquelle vous avez été, peut-être une instabilité dans laquelle vous avez été dans le passé. Allez, 6 cartes. Les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre pour cette période du 14 au 20 octobre 2024 ? Allez, une dernière carte pour la conclusion. Ok. On a la carte de l'homme. Et on a la loi derrière. On a l'enfant qui ressort, les voyages. Alors, excusez-moi, je n'ai pas retourné la première carte. Bon. Effectivement, là, il y a les choses qui sont en train de bouger, d'accord? Il y a des portes qui s'ouvrent. Est-ce qu'il est question d'aller justement vers de nouveaux projets, hein, par rapport à ces portes qui s'ouvrent devant vous, d'accord? En tout cas, on parle d'ouverture, peut-être aussi qu'il va y avoir des propositions, des choses peut-être aussi inattendues. Ok, qui vous permettent aujourd'hui de vous protéger justement de l'instabilité dans laquelle vous avez été. C'est possible. Hein. Alors, on peut me parler effectivement par rapport... on est peut-être sur du mouvement concernant des enfants et des voyages, d'accord? Des déplacements, ok. Hein, pour d'autres, on peut me parler que ces portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous, hein, eh bien, va vous apporter de nouveaux déplacements, de nouveaux voyages. On peut être là-dessus. Hein. On a la projection, la trahison. Bon, on voit que... effectivement, là, vous regardez une vérité en face par rapport à une trahison. Une trahison que vous avez subie par le passé. D'accord? Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de vous projeter. Et en même temps, vous vous projetez. Et en même temps, là, on peut me parler effectivement de regarder une vérité en face par rapport à une trahison. Mais c'est en train de bouger. Alors, j'ai la femme. La femme me parle, alors celle-ci, je vais la recouvrir, hein, mais la femme peut me parler de création. Peut-être que là, il est question de créer quelque chose de nouveau, d'accord? Et on peut me parler aussi d'une ouverture, des portes qui s'ouvrent vers vous grâce à une femme. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir vous projeter à nouveau par rapport à une trahison que vous avez pu avoir par le passé. Hein. Ouais. On me dit, là, j'ai un homme, d'accord. On peut me dire que grâce à un homme ou par rapport à un homme du signe taureau, hein, il va être question d'officialiser une abondance. Là, on me dit que par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui s'officialise pour un homme ou grâce à un homme. Et effectivement, ça peut être par rapport à des ouvertures qui s'offrent à vous par rapport à une femme. Vous voyez comme ça résonne. Hein? Alors, je vais juste en remettre une. Moi, j'ai l'impression...
J'ai l'impression que peut-être vous êtes senti trahi par rapport à vos enfants, hein, je ne sais pas. Pour d'autres taureaux, hein, peut-être que vous, voilà, on peut me parler que vous avez peut-être subi une trahison par rapport aux enfants, hein, et que là, il est peut-être question justement de regarder une vérité en face par rapport à des voyages et des déplacements. Mais j'ai bien les portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous, et il va être question justement de sortir de cette instabilité, en tout cas de vous protéger de toute instabilité. Allez, juste, qu'est-ce qu'on a avec la femme, s'il vous plaît? Bon, on peut me parler de projet avec une femme, d'accord, de vous projeter avec une femme. Pour d'autres, on peut me parler d'une femme qui attend un bébé. On peut être aussi là-dessus, hein, d'accord. En tout cas, on vous dit que vous avez les appuis du divin, d'accord. On vous protège. On vous dit que grâce aux appuis du divin, il est question de vous protéger de toute jalousie ou de toute concurrence. Bon, vous voyez comme ça résonne les petits taureaux. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous pour la période du 14 au 20 octobre 2024 ? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, dans l'attente peut-être du retour d'une personne. Allez, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? Pour vous, mes petits taureaux. Oups là. Allez, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour nos petits taureaux. Bon, j'ai l'inconstance. Donc là, j'ai des taureaux qui ne savent pas quoi penser. Qui tournent en rond. Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. Un coup, ça se passe bien. Un coup, ça se passe mal. Ouais, j'ai l'union. Donc, on parle bien d'une inconstance au sein d'une union. Oups là. La lucidité ensemble. Bon. Là, on voit que par rapport à une séductrice, on peut me dire que vous étiez dans une impasse. Hein. Vous étiez complètement désorienté, vous tourniez en rond. D'accord? Ouais, il est question d'une seconde chance. Hein. Ok? Peut-être concernant une femme, une séductrice en fait, hein, tout simplement. Hein. Bon, on me dit que vous allez avoir un déclic. Peut-être que vous allez avoir le déclic de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Il y a quelque chose, hein, ouais, vous allez... c'est comme si d'un coup, hein, tout allait s'éclairer pour vous. D'accord? Vous allez avoir un déclic, il va être question de vous rapprocher. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, les amis. Alors, ça peut être par rapport à une petite aventure. Allez. Je vais aller chercher 6 cartes. Pour vous, mes petits taureaux, qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière? Allez, une dernière carte pour la conclusion. Voilà. Bon, j'ai le lien de flamme jumelle. Mais j'ai aussi la diversité qui vous plonge dans l'inconstance hein, par rapport à un lien de flamme jumelle. Hein. On a l'amulette.
On a les réseaux, l'intuition, la manipulation, le bien-être. D'accord, on a la grossesse. Ok, bon. Il va être question pour vous de retrouver de la légèreté avec l'allumette. Hein. On veut l'amulette, pardon, pas l'allumette, excusez-moi les amis. Avec l'amulette, là, oui, on veut retrouver de la légèreté. On veut se sentir mieux, on le voit, on a le bien-être un peu plus loin. Hein. On vous dit que concernant de la communication via les réseaux sociaux, en tout cas tout ce qui concerne les réseaux sociaux, il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition. D'accord? Alors, pour certains, certaines, ça peut être par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Ok. Est-ce qu'il est question de retrouver de la légèreté parce que vous communiquez peut-être avec une personne hein, sur les réseaux sociaux? En tout cas, il va être question d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. D'accord? Parce que là, il est question quand même d'un rapprochement. Bon, on a la manipulation. Pour moi, vous devez être attentif à toute manipulation. Vous devez surtout écouter votre cœur et écouter votre intuition. C'est très important. Et vos ressentis par rapport à des mots qu'on peut vous dire. Peut-être par rapport au fait que vous avez peut-être peur qu'on vous manipule. Vous voyez hein. On peut être là-dessus. Hein. Mais on me dit que vous allez retrouver un bien-être. Quoi qu'il en soit. Hein. Vous retrouvez un bien-être. Alors, soit parce que on peut me parler d'un lien de flammes jumelles. Ok, 1 + 1 = 3, c'est le signe des flammes jumelles. Ok, donc peut-être que là, vous allez vous rapprocher parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un lien de flammes jumelles, que vous ne pouvez pas vous passer de cette personne. C'est possible, là. Et puis, pour d'autres, on peut me dire, on peut me parler de retrouver un bien-être après avoir été manipulé, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'effectivement, il y a vraiment eu manipulation. Peut-être que vous allez retrouver un bien-être. La carte de la grossesse, effectivement, peut me parler d'une grossesse, à proprement parler. Donc là, peut-être qu'il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Il va être question de vous rapprocher par rapport à une grossesse. Ok. Pour d'autres, on peut me parler de projet. Il va être question de vous rapprocher et de mettre en place des projets. Ok? Vous voyez comme ça résonne. Hein? Bon, j'ai le lien de flammes jumelles. On peut me dire que vous êtes dans un lien de flammes jumelles, mais il y a quand même une certaine différence entre vous. Hein? Ok? Et ça vous plonge dans l'inconstance. Peut-être que cette personne est plus âgée ou plus jeune que vous. Peut-être que vous ne voyez pas les choses pareilles. Peut-être aussi que votre flamme juju a évolué plus vite que vous, ou c'est vous qui avez évolué plus vite que lui ou qu'elle, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'il y a encore trop de différence entre vous, hein, ce qui fait que ça vous plonge dans l'inconstance. Mais il va être question d'obtenir l'abondance, hein, il va être question d'obtenir ce que vous désirez par rapport à ce qui a été négatif. Ouais, ça peut me parler effectivement concernant une personne plus âgée. Ou alors ça peut me parler aussi concernant la belle famille. Peut être là-dessus aussi, hein. Alors, je vais quand même juste recouvrir la grossesse et puis on demande un dernier message à l'oracle. La réponse est là. Que pouvez-vous nous dire de plus, mes guides, hein, pour nos amis taureaux par rapport à la grossesse? Ah, ben voilà, ok. Le poids de la famille. Bon, là, on est bien sur une grossesse. Hein. Il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Et là, vous allez avoir un déclic et il va être question de vous rapprocher. Il y a bien une grossesse en route, là. Il y a bien une grossesse en route. Hein.
Et c'est la grossesse, en fait. C'est cette grossesse qui va influencer, qui va vous provoquer un déclic et qui va influencer ce rapprochement, tout simplement. Bon, vous me direz les amis, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? La réponse est là. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux qui se trouvent dans cette situation, allez, un petit message conseil. Et on vous dit, attends-toi à l'inattendu. Pour moi, j'en ai certaines qui vont apprendre une grossesse, hein, d'accord, sur cette période. Et ça va opérer en vous un déclic et il va être question de faire bloc ensemble, de vous rapprocher grâce à cette grossesse. Parce que ça va peser dans la balance. Allez, carte 18. Pour que la chance arrive dans ta vie, tu as besoin d'inattendus. Soit dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour laisser entrer l'inattendu sur ton chemin de vie. Laisse une petite place dans ta vie pour l'imprévisible, car le règne de l'inattendu peut s'avérer plus profitable que tu ne le penses. Bon, bah les amis, hein, on vous dit attendez-vous à l'inattendu. Moi, j'ai l'impression que là, il y en a certaines d'entre vous, vous allez apprendre que vous attendez un bébé ou que votre autre, hein, si c'est une femme, attend un bébé. Et si vous êtes en âge, bien entendu, hein. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bien les amis, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance. On se retrouve très bientôt, mes petits taureaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.